Coucou toi, j'espère que ça va bien. Déjà à la 3e épisode de ma saison 2, ça va tellement trop vite, sérieusement, là, mon doux. On dirait que j'ai recommencé hier. Ça va ben trop vite. Merci encore là, de m'encourager puis de m'écrire des commentaires, j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, on va parler de ma 2e guérison de mon cœur, la jalousie. Ouais, pour ceux et celles qui me suivent depuis le début, j'en avais parlé beaucoup de mon problème de jalousie que j'avais avant. Tu sais, ça peut arriver encore aujourd'hui des fois que je peux avoir des insécurités, là, mais ça, c'est comme... Ça revient de temps en temps, mais c'est le jour et la nuit, là, c'est pas la même chose du tout. Mais c'est ça, si vous avez écouté mes épisodes là, de ma première saison, j'en avais parlé quand même, que ça, c'était vraiment quelque chose qui gâchait beaucoup ma vie, vraiment, parce que ma jalousie, c'était pas juste une petite jalousie, c'était vraiment à l'extrême, là, vraiment à l'extrême. Mettons que, exemple, j'étais avec mon mari actuel, exemple, que j'étais avec lui en 2019. Puis, tu sais, mettons, on était en voiture, là, avec la gang, puis tout ça, puis il pourrait avoir une fille qui passait, là, dans la rue, mettons, qui marche comme normalement, comme monsieur, madame, tout le monde. Puis là, moi, je le regardais, et je regardais la fille, et je le regardais, et là, j'essayais de voir s'il la regardait. S'il avait le malheur de juste tourner sa tête malheureusement dans la direction sans même vraiment la regarder, ah ben j'ai pété une coche. Je me souviens plus si je le faisais devant les autres. Je sais que des fois ça pouvait arriver que, tu sais, je le regardais du regard, on leur dirait hey, il regarde-la pas, tu sais. Mais après ça, je parlais comme ben c'est ça, tu l'as regardée, tu la trouves plus belle que moi, puis nanana. Puis là lui il était comme mais je l'ai pas regardé. Mais moi, j'étais tellement mindée dans ma tête que il la trouvait plus belle, puis que, tu sais, vraiment, là, que limite, il avait quasiment tombé en amour avec elle, là. Écoute, c'était vraiment... J'étais fêlée, là, vraiment. C'est triste à dire, là, mais j'allais vraiment pas bien dans ma tête, là. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que non, ça, c'était vraiment quelque chose d'assez intense, mettons, là. Même lui, s'il pourrait vous en parler aujourd'hui, il dirait à quel point que... Il a trouvé ça rough, là. Ça a été vraiment aussi ça qui a fait en sorte qu'on s'est quand même séparés. Fait que non, ça a été vraiment horrible. Ou, mettons, toute demande d'amis Facebook de filles ou les amis Facebook de filles qui avaient... tu sais, je demandais de supprimer ou des choses comme ça. Tu sais, j'étais vraiment intense. Même qu'avant, je fouillais dans son téléphone, je regardais ses conversations, je m'assurais qu'il me cachait rien. Écoutez, c'était vraiment, tu sais, je vous en parle là, tu sais, c'est vraiment quelque chose là, tu sais, mais en même temps, je faisais quand même pitié pour aller jusque là. Fait que, tu sais, lui, ça l'a dépassé, là, puis je le comprends tellement. Mes autres relations aussi, c'était comme ça, là, avant, là, j'étais vraiment intense, là. Puis, tu sais, même qu'à un moment donné, il est juste allé laver son pick-up, son ancien pick-up, puis là, je suis partie sur un délire de fou, mais vraiment un délire de malade, là. Je sais pas qu'est-ce qui m'avait pris cette soirée-là. Mais là, je le bombardais de messages, puis j'étais comme, c'est pas vrai, t'es avec d'autres filles, t'es embarqué dans ton pick-up pour faire ton frais, puis tout ça, puis... Ah non, je vous dis, c'en était vraiment horrible, là, c'était vraiment méchant, là. Écoute, lui, il capotait, là. Lui, il était en train de laver son pick-up, là, comme une personne normale, là. Puis moi, je suis là, puis je le bombarde de textes, puis je le traite de menteur, puis... Ah, écoutez, c'était horrible. J'en ris, là, mais c'était pas drôle, là. Mon Dieu, que j'en faisais pitié. Oh, c'était vraiment intense.
Mais c'est ça. Tu sais, en 2019, j'ai rencontré le Seigneur, comme je vous avais parlé. Après ça, j'ai eu une autre relation. Avant, il y a eu la séparation avec mon mari actuel. Après ça, il y a eu une autre relation que ça a été une relation toxique parce que ce gars-là, il regardait quand même beaucoup d'autres filles. Là, vraiment, ma jalousie, elle a été mise à l'épreuve, là, mais vous pouvez même pas vous imaginer sans être méchante envers ce gars-là. Mais lui, de son côté, il avait un problème de regarder d'autres femmes. Lui, c'était son combat. Puis moi, j'étais jalouse. Fait que vous imaginez le beau duo. Fait que, tu sais, ça m'a fait vraiment combattre le feu par le feu, comme qu'on dit. Puis je crois que ça m'a vraiment fait réaliser beaucoup de choses. Puis d'une certaine façon, pas que c'était bon pour moi, mais en même temps, j'ai pu vraiment le vivre, c'est quoi quand un homme regarde vraiment ailleurs, qu'il regarde d'autres femmes, puis que tu le vois clairement. Fait que, tu sais, j'ai pu vraiment le vivre, c'est quoi pour de vrai, là. Parce que, tu sais, les autres fois, c'était surtout comme dans mon imagination. Puis, c'est ça, quand je me suis séparée avec lui, me suis plus rapprochée du Seigneur, j'ai prié beaucoup, là, j'ai demandé de l'aide au Seigneur, j'ai dit, le Seigneur, ma prochaine relation, ça peut pas durer comme ça, je peux pas rester jalouse comme ça, Seigneur, ça va me détruire à la vie, ça va me détruire. Puis, veux pas, vu que j'étais jalouse comme ça, là, ça me faisait quoi? De l'anxiété, de la panique, des crises, là, c'était fou, là, je faisais des crises d'anxiété, là, je filais pas bien, je pleurais, puis, tu sais, je filais pas bien, là, à l'intérieur de moi, là. À l'intérieur de moi, là, je me sentais comme une grosse marde, là, tu sais, vraiment, là, une marde, là, sur le trottoir, là. Je me sentais, là, vraiment, là, au plus bas profond. Puis, quand que c'est ça, ma relation, elle renaît avec mon mari actuel, Samuel, pour vrai, ça s'est vraiment quand même fait en douceur, mais en même temps, c'était vraiment un miracle ce qui s'est passé parce que j'avais été vraiment quand même transformée par le Seigneur. Je me suis vraiment laissée modeler par le Seigneur et transformée aussi. Je me suis laissée guérir aussi par Dieu. Puis ça l'a vraiment aidé parce que pour vrai, là, c'est incroyable, là. Tu sais, comme je vous dis, oui, ça peut m'arriver encore aujourd'hui. Mettons, il y a une belle fille qui passe sans que mon mari le regarde. Je vais dire, ouais, elle est belle, tu sais. Mais mon mari, maintenant, il sait comment me rassurer, comment, tu sais, comme me dire, ben non, tu sais, t'as pas à t'inquiéter. Tu sais, c'est vraiment comment bien me parler aujourd'hui. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait plus de difficultés aussi. Mais, tu sais, en apprenant à mieux se connaître puis tout ça, il sait que j'ai juste besoin d'entendre « Non, t'es la plus belle, puis t'as pas à t'en faire. » Puis comparé à avant, ça prend même pas quelques minutes. « OK, c'est beau, c'est vrai, t'as raison, regarde. Tu m'as pas marié. » Il me répète toujours « Je t'aurais pas mariée, je t'aurais pas trouvée belle. » C'est un bon argument. Fait que, OK. Mais non, juste pour dire que, tu sais, oui, ça peut m'arriver encore des combats par rapport à la jalousie, parce que, oui, il y a des journées que je me trouve moins belle, il y a des journées que je me trouve ballonnée, que j'ai pris du poids, que je m'aime pas trop, que l'on croise d'autres belles femmes. Oui, ça peut m'arriver encore des petites craintes, des petites peurs, mais c'est tellement plus comme avant, je fais plus de crise, là, c'est vraiment, tu sais, non, je le dis dans le calme, comme, gars, je me sens pas bien, puis, tu sais, je me sens pas belle, puis, tu sais, il me rassure, puis, OK, garde, c'est correct, ça passe, tu sais. Fait que, ça s'est vraiment fait comme naturellement, j'ai pas rien poussé. Tu sais, j'ai appris aussi avec ma relation toxique, puis j'ai réalisé aussi que ça sert à rien que que je fasse une grosse crise, ça va être juste pire, puis tu sais, vraiment là, c'est vraiment un miracle de Dieu parce que je vous le dis, vous m'auriez connu avant là, puis ceux qui m'écoutent puis me connaissaient avant là, ils savent comment j'étais là, puis ils pourraient vous le dire là que c'était vraiment là, voyons donc, tu sais, calme tes nerfs là. Fait que non, ça a été vraiment ma deuxième grosse guérison dans mon cœur. Que ça, je suis reconnaissante tellement à tous les jours, vraiment que, tu sais, ça, des fois, même que maintenant, tu sais, des fois, il y a même une femme qui passe à côté de nous, je dirai rien, tu sais, c'est comme, non, gars, je m'en fous. Puis, tu sais, après ça, tout va bien, puis on passe une belle soirée ou une belle après-midi avec mon mari, puis tu sais, tout va bien, puis
Tu sais, who cares, là, tu sais, c'est comme, je m'en fous un peu plus, là. Je laisse plus comme couler, puis garde, c'est correct. Fait que, vraiment, c'est vraiment un miracle, encore une fois. Je sais, je l'ai dit souvent, là, dans cet épisode, là, mais c'est vraiment un miracle, là. Si ça aurait pas été de Dieu, pour vrai, pas du tout, je serais encore là-dedans, puis je ferais encore des grosses crises d'anxiété, puis tout ça, là. Je le sais, là, clairement, je le sais. Fait que, c'est ça. Fait que, c'était ma deuxième guérison dans mon cœur. J'espère que ça peut avoir aidé quelques-uns ou quelques-unes. Simplement pour vous dire que si vous vivez de la jalousie intense, je vous comprends tellement, tellement. Mais souvent, il y a des astuces, il y a des trucs aussi, vous pouvez aller lire sur Internet. Moi, je sais mettons le truc que je me dis, tu sais, est-ce que qu'est-ce que je pense, c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Est-ce que ça vient juste de mon imaginaire? Tu sais, oui, ça peut arriver que ça pourrait arriver que le conjointe peut regarder une autre femme ou un autre homme. Mais, tu sais, je suis là puis je me dis, regarde, je suis en couple, mon mari m'aime, il m'a épousée, il m'a pas épousée pour rien, parce que je suis belle à ses yeux. Fait que c'est toutes des choses comme ça avant de paniquer ou de faire une grosse crise, c'est que je m'arrête, et là, je me rappelle des choses, je me rappelle des mots que mon mari me dit. Tu sais, j'essaie de faire ce qui est réaliste. Mettons, de prendre le réaliste. Et non d'aller dans l'imaginaire. Imaginer des choses, des ci, puis là, d'envenimer tout ça, puis là, c'est fini de te craquer. Fait que je vous dirais, ça, c'est mon astuce que j'utilise quand même. C'est sûr que je prie aussi, là. Quand vraiment ça marche pas, là, je suis comme, Seigneur, aide-moi, là, parce que là, je vais faire une crise, là, faut que tu m'aides. Mais sinon, c'est de vraiment mettre les choses, relativer les choses, puis se dire, non, wow, tu m'auras pas. Fait que c'est des trucs et astuces comme ça, puis je pense qu'il y en a plein sur Internet aussi, puis moi je suis certaine que vous allez trouver votre façon de faire aussi, puis je vous encourage d'en parler aussi. Je sais que c'est pas évident de parler de ça, mais si vous êtes en couple, pour vrai, asseyez-vous avec la personne, puis parlez-en que vous avez de la difficulté avec ça, puis c'est de trouver une méthode aussi. Si ça vous aide que votre conjointe vous dit, mettons, des mots doux, vous rappelle que vous êtes le plus beau, la plus belle, ben, demandez-le. Moi, c'est ce que j'ai demandé à mon mari. J'ai dit, gars, chérie, quand que ça m'arrive, ça, fais pas une face ou quoi que ce soit, fais juste me rassurer. C'est juste ça que j'ai de besoin. Fais juste me rassurer, me ramener à l'ordre, puis me ramener à moi, tu sais. Puis c'est ce qu'on fait, on a trouvé des trucs ensemble, puis tu sais, c'est vraiment d'en parler, de pas avoir peur d'en parler, même si vous avez une travailleuse sociale ou peu importe, c'est vraiment de trouver des trucs et astuces, mais vous pouvez en guérir, ça je peux vous le dire. Mais restez pas là-dedans, puis c'est tellement une douleur là, difficile, ça fait tellement mal là, à l'intérieur, là, tu sais, t'as envie de sauter sa personne puis de la frapper. C'est comme une rage à l'intérieur. C'est vraiment un sentiment là, indescriptible. Fait qu'en tout cas, je vais vous laisser sur cet épisode. Donc, j'espère que ça a pu vous aider, vous encourager, vous dire que vous n'êtes pas toute seule. Vraiment, si vous avez un témoignage à me parler ou quoi que ce soit, des trucs même que moi, j'aurais peut-être pas, je suis vraiment ouverte. Écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous lire. Fait que je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit ou un beau matin, peu importe, c'est quand que t'écoutes cet épisode. Bisous!